Une conférence de haut niveau sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption a été organisée par le Fonds monétaire international en collaboration avec l'Union africaine et d'autres partenaires à Gaborone, la capitale du Botswana. Elle s'est tenue du 13 au 14 juin 2022 et a vu la participation des hautes personnalités africaines et experts en matière de gouvernance et d'économie. Weak governance and corruption. Nous le savons tous, une mauvaise gouvernance et la corruption ont non seulement un impact négatif sur la prestation des services dans un pays, mais elles causent aussi l'augmentation des prix des services. Ceci affecte le budget du pays, étant donné les allocations d'argent aux projets gouvernementaux et aux fournisseurs des services qui ne génèrent pas les résultats escomptés. Alors que l'économie mondiale est fragilisée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l'Afrique a besoin de redoubler d'efforts en matière de bonne gestion des ressources financières comme stratégie d'adaptation. This issue is more than just about wasted money. La corruption dépasse la seule question du gaspillage des deniers publics. Elle érode le contrat social et la capacité des pouvoirs publics à faire profiter l'activité économique au bénéfice de tous les citoyens. Ce problème n'est certes pas nouveau et à l'heure où nous traversons plusieurs crises concomitantes, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les difficultés persistantes liées au changement climatique et à l'insécurité au Sahel, la bonne gestion des affaires publiques révèle une urgence inédite. Malgré les engagements pris par les dirigeants africains pour lutter contre la corruption, l'Afrique subsaharienne reste la région la moins bien notée du monde selon l'indice international de perception de la corruption de Transparency. Par contre, quelques pays se distinguent par leurs efforts à relever ce défi, comme le Rwanda, les Seychelles, le Botswana et bien d'autres. Pour les pays situés au bas du classement, tels que la Guinée équatoriale, la Somalie ou encore le Soudan du Sud, la voie à suivre pour sortir de la corruption endémique reste ardue selon les experts.